que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça sur la chaîne, mais on me l'a demandé. Vous savez que j'ai un fil rouge dans le Disney 4 saisons. Et ce mois-ci, vous aviez, comme à chaque mois, je vous donne 2 colos. Donc, on devait faire le petit Pascal ici. Oui, maintenant, je sais comment il s'appelle grâce à vous. Et on m'a demandé un tuto feuille dans ce colo-là. Donc là, j'ai déjà fait un petit test avant de faire un tuto. Là, vous êtes pas mal rapprochés, mais c'est pour que vous voyez bien. Donc, j'ai déjà fait un petit test, voir ce que j'allais faire un petit peu. Donc là, je me suis dit que j'étais prête à faire mon tuto. Là, il y a encore quelque chose qui me fatigue, comme toujours. J'avais un petit truc qui était pas correct. Bon. Donc, pour faire ma feuille, tout mon colo, d'ailleurs, je vais utiliser les Artist Color Pencil. Je vous les mets à l'écran. Parce que ils ont un drôle de nom, puis c'est difficile de savoir c'est quoi quand je dis ça comme ça. Donc, je vous les mets à l'écran. Ça fait pas longtemps que je les ai reçus et je capote sur ces crayons-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas utiliser ces crayons-là pour faire tout le colo. Ça va être la première fois que je les utilise sur un bon papier parce que les 2 autres fois que je les ai pris, c'était sur du papier Amazon. Donc, j'ai envie de voir ce que ça va donner avec un colo complet. Bon, c'est pas important. On n'est pas là pour ça, mais je dois quand même vous dire avec quel crayon je fais. Hein. Donc, on va faire cette grande feuille-là ici. Ça va être quand même assez long à faire. Donc, on va passer un petit moment ensemble. Donc là, j'ai regardé sur Internet et c'est des feuilles tropicales Monstera. Bon, comme un monstre, mais rat. Monstera, c'est ça. Donc, je me suis fié un peu aux images que j'ai vues sur Internet pour essayer de reproduire du mieux que je pouvais. C'est pas parfait, hein, mais bon, je suis plutôt contente de ce que ça donne. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur une grande feuille. Donc, on va commencer tout de suite. Comme je vous dis, ça va être long, fait que je vais arrêter de blablater. Est-ce que je vous donne tout le combo complet tout de suite? Oui, comme ça, si vous avez les crayons, vous pouvez les préparer. Donc, Artist Color Pencil, le numéro 159, vous pouvez tout aller rechercher ces couleurs-là dans les polychromoses. Par contre, ça risque d'être peut-être un peu moins intense parce que les Artist Color Pencil, je les trouve un peu plus pigmentés que les polychromoses, mais sinon, vous pouvez trouver toutes les mêmes références dedans. Donc, on va commencer avec le 159 dans les Artist Color Pencil. Ensuite, le 167. Et si vous n'avez pas ces 2 gammes de crayons-là, c'est pas grave. Vous pouvez aller chercher des teintes similaires dans d'autres crayons. Ensuite, on va prendre le 168. Le 170. J'ai pris un brut-fineur parce qu'ils n'ont pas vraiment de couleur pâle. J'avais besoin d'un crayon pâle. Donc, je suis allée fouiller dans les macarons et j'ai pris le B. Ah, j'ai trop de crayons dans les mains. Le B 1271. J'ai aussi sorti le noir dans les Artist Color Pencil. Ça va être le 199. J'ai mon Prismacolor blanc. J'ai un Tooly Art dans la gamme Joel et c'est le numéro 7 pour contourner le feuillage. C'est vraiment optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, ce que j'aime bien contourner. Et j'ai aussi un Posca blanc. Quoi d'autre? J'ai pris un crayon de mine, un crayon tout simple, c'est un HB. Donc, parce que sur mon petit feuillage ici, je vous tourne comme ça, sinon je suis pas capable de vous le montrer. J'ai fait des petites gouttes d'eau. Mais bon, je sais pas si j'aime ça, les gouttes d'eau. J'aurais peut-être pas dû en faire, mais bon. Bon, mon Posca, en plus, il a coulé, là. Faudrait que je vienne amincir un peu ici, là. Mais ça, je ferai ça un peu plus tard. Donc, je vais quand même en faire quelques-unes avec vous pour vous montrer comment je les fais. Hein. Il y a plusieurs techniques de faire les petites gouttes d'eau. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Bon, fait que c'est parti, les amis. On va commencer par dessiner les gouttes d'eau. Donc, est-ce que je suis bien cadré? Ça serait vraiment dommage de ne pas l'être. Donc, comme ça, on devrait être pas pire. OK. Fait que là, je vais choisir des endroits où est-ce que je veux qu'il y ait des gouttes. Donc, je vais venir en mettre, mettons, une ici. Et je fais pas des formes régulières. Je vais faire des genres de trucs comme ça. Là. Un peu des cercles déconstruits, si vous voulez. Un plus petit ici. J'en veux pas trop, hein, parce que comme je vous dis, je suis pas sûre que j'aime ça. Je vais en mettre un autre là. Peut-être un là dans le bout. Puis un ici, mettons. Et ça, les trucs ici, on va pas les colorier parce que c'est des trous, parce qu'ils ont des trous, ces feuilles-là. Et là, dans ma feuille ici, elle en avait pas des trous. Fait je suis venue en dessiner.
Donc, pour les prochaines feuilles dans le colo, si je vois qu'ils n'ont pas de trou, comme celle où est-ce que Pascal y est assis, ben, je vais venir en dessiner. Donc, je vais faire la même chose que mes gouttes, hein, c'est pratiquement à peu près la même forme. Donc, je vais venir en dessiner sur mes feuillages. Là, je vous dis pas que je vais faire ces feuillages-là partout dans mon colo. Je vais peut-être varier. J'ai envie de mettre un peu des feuillages avec du vert et un peu d'orange dans le bout, là, histoire qu'il n'y ait pas juste du vert dans le colo, sinon ça va être vert longtemps. Hein? Bon, trêve de blabla, commençons. On va utiliser le 159 pour commencer. Donc là, d'après ce que j'ai vu sur Internet, tous ces feuillages-là, ils sont foncés dans les bouts et le centre, il est vraiment plus clair. Et quelquefois, à certains petits endroits, il y a des petites taches un petit peu plus foncées, donc c'est ce qu'on va essayer de reproduire. Donc, je vais commencer ici dans le coin avec cette couleur-là. Et là, je vais vous faire l'avance rapide, hein, parce que sinon, on s'en sortira jamais. Je vais vous expliquer ce que je fais à chaque couleur. Et quand que vous avez vu une partie, ben, je continue en avance rapide et je vous reviens à chaque fois que je change de crayon pour vous expliquer à chaque fois. Je pense que ça va être la meilleure façon de fonctionner, puis histoire de gagner un peu de temps. Sinon, dans les options de YouTube, hein, vous pouvez toujours me mettre, vous pouvez, si vous trouvez que je vais pas assez vite, vous pouvez me mettre en avance rapide. Et puis, si je vais trop vite, vous pouvez me mettre au ralenti. OK. Bon, fait que là, je vais faire un petit coin ici. Je vais vraiment m'amuser. Là, il n'y a aucune feuille qui va être pareille. C'est vraiment de voir comment vous avez envie de disposer vos couleurs. Là, moi, je vais faire ça comme ça ici. Je vais essayer de pas vous cacher, ça serait pas pire. Et là, je vais vraiment travailler doucement. Je vais appuyer aux endroits où est-ce que je veux que ça reste vraiment foncé. Et je dégrade légèrement pour la prochaine couleur que je vais insérer dans celle-ci. Ça fait bizarre dit comme ça, mais bon. OK, fait que là, je vais faire ça sur chacune des pétales. Mettons, je sais pas, peut-être en mettre ici, sur le rebord. Fait que là, je vais faire tout le rebord ici. Je vais dégrader vers l'intérieur. Je me préoccupe pas tant que ça de mes petites gouttes. J'essaie de pas les saturer pour pouvoir venir les retravailler un peu par la suite. Mais sinon, c'est pas tant grave si vous les accrochez avec un peu de verre dessus. De toute façon, on va mettre du verre sur les gouttes. Donc, je dégrade. Et là, ici, je vais vraiment mettre à peine parce que je veux que ce soit plus clair à ce niveau-là. Donc, je ne vais pas appuyer. Vous voyez que je ne fais pas au complet tous les contours de feuilles. Je vais vraiment m'amuser comme ça au travers du feuillage. Et là aussi, sur les photos que j'avais vues, il y avait certains endroits où est-ce que ici, c'était plus foncé, mais c'était pas sur toute la feuille. Donc, je vais venir en mettre un peu. Et je vais le grimper légèrement, mais je ne vais pas appuyer. Parce que je veux que dans le haut, ici, ça reste plus clair. Donc, je vais l'étirer vers le bas. Là, dans le fond, je suis en train de placer mes couleurs. Je suis en train de construire un peu le dessin qu'il va y avoir sur la feuille. On va y arriver. C'est ça quand je vais parler trop vite, hein. Il faut vraiment y aller tranquillement. C'est pour ça que je vous dis que c'est quand même un peu long à faire. Je sens que je vais en avoir marre quand je vais avoir fini ce colo-là parce qu'il y a du feuillage. C'est pas ça qui manque. Mais j'espère que ça va être beau. Là, je sais pas si je vais mettre des gouttes d'eau sur toutes mes feuilles. Hein. Ça se peut qu'il y ait juste certaines petites feuilles, là, comme celle-là dans le bas, Anna. Elle, j'en ai mis parce que je voulais vous le montrer, mais je vais peut-être en mettre quelques-unes où est-ce que Pascal, mais le reste des feuilles, j'en mettrai pas parce que j'aime pas tant ce que ça donne. Il y a des colos que j'aime bien ça, puis d'autres colos que je trouve que, ouf, pas tant. OK, bon. Là, on va mettre bien foncé ici. L'important, c'est de bien le dégrader dans le bas pour arriver à insérer la prochaine couleur. Parce que si on met trop foncé, puis qu'on vient tout de suite mettre l'autre couleur, on va avoir une trop grosse démarcation. Donc, on essaie de fondre les couleurs ensemble. OK, fait que là, je vais m'amuser sur tous les bouts des feuillages. Je vais en mettre un peu ici. Donc, je vais vous laisser regarder pour cette étape-là, parce que c'est quand même assez long à faire. C'est toujours la même chose. Hein? Où est-ce que vous voulez que ça soit foncé? Vous appuyez un petit peu et vous dégradez à l'endroit où est-ce que vous voulez laisser entrer la prochaine couleur. Parce que si vous voulez que ça fonde bien, que vous n'ayez pas une démarcation dans votre dégradé, il ne faut pas appuyer sur le crayon. On appuie juste aux endroits où est-ce qu'on sait que
cet endroit-là va vraiment rester foncé et on ne veut pas intégrer une couleur un peu plus pâle. Donc ici, j'ai décidé de le grimper un peu. Ça, je vous dis, je vais vraiment m'amuser à disposer les couleurs différemment sur chacune des feuilles, tout en gardant le même combo. Donc, c'est parti, je vous laisse regarder, je vous reviens quand je suis rendue à la prochaine couleur. OK, bon, j'ai fini de placer toutes les places où est-ce que ça va être un peu plus foncé. Donc là, on va y aller quand même avec une autre couleur assez foncée pour rétrécir l'espace qui va être clair. Donc, on va prendre le 167 et partout où est-ce que j'ai fait ça, je vais venir dégrader avec lui. Donc, je vais entrer dans la couleur précédente, je vais passer carrément par-dessus et je vais rajouter de celle-là tranquillement. Et puis, je vais descendre les places où est-ce que j'ai pas mis de ma couleur précédente. Vous voyez, je vais en rajouter. Mais j'appuie pas dessus à ce niveau-là. Parce que je veux qu'ici, ce soit un peu plus clair. Donc là, ça va être vraiment de jouer avec les ombres que j'ai placées, finalement. C'est pas vraiment des ombres, mais les endroits les plus foncés. Et je vais les dégrader. Donc, ça aussi, ça va être quand même assez long à faire. Donc, je vous laisse regarder.
OK, donc là, j'ai terminé avec cette couleur-là. On va y aller maintenant avec le 168. On va continuer de dégrader. On va entrer dans la couleur précédente. Et on va ajouter de cette couleur. Jusqu'à ce qu'un jour, cette feuillage, je dis même pas, cette feuille soit toute remplie. Et je vais continuer. Vous voyez, je rajoute un peu de celle-là. Ici, il n'y avait pas du tout de couleur. Donc, ça va faire des variations de vert sur la feuille. Ici, je vais en mettre. Je vais le grimper dedans. Donc, quand je vous dis que je vais m'amuser avec les couleurs, c'est ça que je voulais dire parce que j'arriverai pas à placer toutes mes couleurs pareilles sur tous mes feuillages. Donc, ça va faire qu'il va y avoir, toutes les feuilles vont être différentes dans le colo. Et ici, je vais tout remplir pour que ce soit plus foncé à ce niveau-là. Et là, je vais continuer. Et là, on se garde quand même du blanc, hein, parce qu'il nous reste encore deux petites couleurs à mettre. Après, on va travailler aussi, quand on va avoir mis toutes les couleurs, on va travailler un peu avec le noir pour avoir des endroits un petit peu plus foncés. C'est ça que j'ai fait dans mon autre feuille en bas que vous voyez pas, mais que je vous ai montré au début. Donc, on a encore un petit peu de boulot là, hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous envoyer en avance rapide. OK. Ensuite, je continue. Je vais aller avec le 170 et je vais continuer de dégrader. Là, il y a des endroits que je veux vraiment remplir, surtout dans les hauts des feuilles. Donc là, ici, on va venir regarder un peu de blanc. Là, je vous avais dit que j'avais pris un brush-fineur. Je vais l'utiliser aux endroits où est-ce qu'il reste un peu plus d'espace, mais pas partout. Comme peut-être ici, là, je vais en utiliser un peu à ce niveau-là. Mais lui, c'est pas mal celui qui va vraiment pratiquement compléter le vert de la feuille. Et après, ben, comme je vous dis, on a un petit truc à faire avec le crayon noir. Donc là, ici, hein, j'ai presque plus d'espace, mais je veux quand même garder un petit endroit blanc pour que quand je vais prendre mon blanc, parce que oui, on va prendre le Prismacolor blanc, ça va venir me créer une ligne ici. Donc ça, je veux le laisser clair. Donc j'en ai mis, mais très léger. Ici, à l'intérieur, je vais venir faire un peu le bout pour que ce soit plus foncé. Et après, à peine, je vais venir teinter le papier parce que je vais passer par-dessus ça avec mon blanc, ce qui va me faire des variations de vert. D'ailleurs, partout comme on a fait sur tout le colo. Là, vous voyez ici, je vais faire exprès de me garder un petit bout blanc. C'est là que je vais venir mettre mon Prismacolor blanc.
Donc, je vais faire ça un peu partout. Puis, si je vois que j'ai assez d'espace, je vais mettre le brutunard macaron. Mais si, mettons, j'ai pas assez de place, ben lui, ça va être le dernier verre qu'on va mettre. OK, un petit peu de brut funèbre. Macaron, ça va être le 1271 et ça va être vraiment ici. Mais ça va être très, très, très léger. Hein. C'est juste histoire que ça reste pas blanc. Je vais venir juste teinter le papier. J'appuie presque pas dessus. Et ça, je vais blender ça au moment où est-ce que je vais mettre mon blanc. Donc ici, mettons, il me reste pas mal de blanc. Fait que je vais venir teinter mon papier. Je fais attention de garder les petites lignes qui sont à l'intérieur ici de chacune des... je ne veux pas vraiment dire que c'est des pétales, mais on va dire les pétales de la feuille. Ça se dit pas, je sais bien. Mais bon, c'est juste pour expliquer. OK, ensuite, un coup que j'ai terminé avec ça, on va maintenant passer avec le noir. Donc là, on va pas faire ça avec la main, hein, Zazou? Vous avez vu l'erreur que je m'en allais faire. OK, fait que là, aux endroits où est-ce que je veux que ce soit un petit peu plus foncé, je vais venir avec mon noir, mais vraiment doucement. Je vais pas trop appuyer, je veux pas que ça devienne non plus complètement noir. Je veux juste foncer un peu mon vert. Donc là, ici, je vais venir descendre un peu le noir. Je vais faire ça un peu partout, aux endroits où est-ce que je veux ça plus foncé. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape. OK, là, je vais reprendre à certains petits endroits. Je vais prendre le 167 juste ici. Parce que si j'accroche ça avec le blanc, ça va faire une catastrophe. On va essayer quand même de ne pas aller là de toute manière avec le blanc. Parce que là, on va être rendu là. On a bientôt fini, les amis. Des petits détails. C'est un peu long. Mais bon, je vais prendre le temps. Donc, Prismacolor blanc et je vais faire l'intérieur ici. Comme je vous disais que je voulais garder des endroits un peu plus clairs. Ici, je vais venir tout remplir. Je fais attention de ne pas trop accrocher les endroits de contraste entre les deux. Donc ici, je vais venir tout remplir. Je passe par-dessus mon vert. Juste le vert à l'intérieur. Hein. Je ne touche pas à celui qui est foncé. Donc ici, je vais venir faire tout le centre. Où est-ce qu'on avait mis le brut funeur léger. Ici. Et là, essayez aussi, si vous faites ça avec le blanc, de suivre le sens de vos feuillages. Faites-le pas comme ça. Parce que sinon, ça va vous étirer vos couleurs. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va vous faire des lignes dans ce sens-là. Et,
pouvez le faire si vous en avez envie, mais ça donnera vraiment pas le même résultat. Ici, je vais venir tourner, hein, parce que ça fait un cercle. Et si je le fais comme ça, ben, ça va me faire des lignes comme ça. Fait que, faut faire attention quand on blende avec le blanc. Je pense que vous le savez, hein, mais je sais qu'il y a plusieurs nouveaux sur la chaîne, donc je le dis. On va bien saturer. Il faut s'occuper des petites gouttes aussi, là, que je regrette un peu d'avoir faites. Ça, c'est vraiment pas long à faire. On va passer du pinceau. Donc, je vais faire ça partout avec le blanc. OK, on va passer le petit pinceau. Là, on va s'occuper des petites gouttes. Donc, je vais commencer avec le 159. Vous allez voir, c'est vraiment un peu compliqué. Donc, ce qu'on a dessiné, on va venir faire un peu de foncé ici, sur le rebord des gouttes. Je vais dégrader légèrement. Et là, c'est certain que je ne pourrais pas mettre toutes les couleurs. Si vous préférez, vous pouvez aussi laisser ça comme ça. Et avec votre toulière, parce que je vais la contourner, hein, le feuillage, vous me connaissez, je contourne tout. Au lieu de faire une goutte, si vous n'aimez pas ça, le fait d'avoir mis des gouttes, vous pouvez juste venir faire une ligne ici. Et après ça, vous contournez. Et ça va vous faire un trou dans votre feuillage, mais avec un rebord de feuilles pour donner un peu de perspective. Bon, là, moi, je vais continuer dans mon histoire de gouttes parce que c'est ce que j'avais fait au début. J'aurais dû faire ça, par contre, c'est beaucoup plus joli, mais bon. Tant pis, Zazou. Donc là, je vais prendre le 168. Je vais dégrader avec lui. Je vais faire attention de garder un peu de blanc. Et là, avec mon Prismacolor blanc, je vais venir faire ce qui reste. Je vais l'étendre un peu. Et là, avec mon Posca blanc, j'essaie de pas faire, je vais le contourner, mais il faut pas que ça soit trop large. Sur mes autres gouttes, là, c'était trop large parce que mon Posca, je sais pas, il s'est mis à couler. Et il a fait super chaud dans le bureau, donc ça se peut que ce soit à cause de ça. Et voilà, pas plus large que ça. Et je vais faire une petite ligne dessus, comme ceci. Puis là, ça me fait une petite goutte d'eau. Donc, je vais faire ça pour toutes les celles que j'ai dessinées. Donc, je vous reviens après. OK, bon, fait que là, je vais prendre mon Touliart. Finalement, j'ai pas eu besoin du Lumocolor blanc. Le Lumocolor blanc, je l'avais sorti au cas où ben, j'aurais pas laissé assez d'espace blanc. Fait que j'aurais juste pas m'accrocher dans mon Posca. Ce que j'aurais pu faire, c'est venir... Ah, je le savais, me s'accrocher dedans. J'aurais pu faire un peu plus blanc comme ça sur les petites lignes. Mais là, ça va, j'ai pas trop... mais là, j'ai fait une catastrophe. Je savais que je m'accrocherais dedans. Je prends, quand ça me fait ça, là, je prends un blender. On va y arriver. Hein? Et je peux enlever le Posca blanc. D'ailleurs, j'ai un peu réglé le problème de la petite goutte en bas. Là, je vous remontre avec ça. Quand il est sèche, le Posca,
avec un petit blender, je peux venir gratter et rapetisser si je trouve que c'était trop large. Et c'était le cas d'ailleurs. Et voilà, petit truc. Ok, fait que là, je vais contourner mon feuille rouge. Je vous laisse regarder. Oh, on a oublié quelque chose. On a oublié la petite queue. Je la fais-tu claire ou je la fais pâle? Je pense que je vais faire un entre-deux. Je vais prendre le 168. Et je vais tout remplir. Hein. Je ne vais pas me casser la tête avec ça. Ben, on va tout remplir. On va faire le bout comme ça. Puis, on va prendre le brut de fineur. Tiens, le 1271. Et je vais finir avec ça. Bon, là, c'est vrai. Je contourne. Donc, voilà les amis, elle est finie la feuillage. La feuillage. Donc, j'espère que les résultats vous plaisent. C'est quand même assez long à faire par contre, mais ben, j'aime bien ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire. Ben, comme je vous ai dit, hein, je vais faire quelques feuilles comme ça, comme celle où est-ce que Pascal est assis. Peut-être une ou deux là, mais je vais varier dans mes feuilles parce que je veux pas que ce soit tout ouvert. Déjà que lui il est vert. En tout cas, je vais essayer de faire quelque chose peut-être avec un peu d'orangé, un peu de jaune. Mais le gros des feuilles, ça va être ça. Donc, j'espère que les résultats vous plaisent, les amis. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, pourquoi pas mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la Banque Colo du Azou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.